Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Monsieur le Wali de la région Marrakech-Tansit Al-Haouz, Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous les participants dans cette magnifique ville de Marrakech, la ville des Palmeries. Notre conférence aujourd'hui connaît la participation de près de 400 participants et experts provenant de pratiquement une quarantaine de pays et organisations internationales. En parallèle avec cette conférence, nous célébrons ce soir le 25e anniversaire de notre association AMSEP, Association mondiale des services publics de l'emploi. Association qui englobe pratiquement 96 membres à travers le monde. 25 ans donc, riches de consultations, de coopération et d'échanges dynamiques sur les problématiques d'emploi, défis qui s'imposent à tous les pays. Je voudrais également profiter de cette occasion pour féliciter mon ami M. Beitallah Ould Ahmed Leswoud, directeur général de l'ANAPEJ, service public de l'emploi de la République islamique de Mauritanie, pour sa mission en tant que vice-président de la région Moyen-Orient et pays arabes. Monsieur le ministre, Monsieur le Wali, Mesdames et Messieurs, la conférence organisée par l'ANAPEC et l'AMSEP sous le thème « Emploi des jeunes, cross-canal, une stratégie gagnante » rentre dans le cadre des activités régionales de notre association et incarne une tradition qui s'est consolidée et confirmée pendant nos 3 derniers mandats à la vice-présidence de la région du Moyen-Orient et des pays arabes. Nous avons toujours essayé d'allier scientifique et culturel en organisant cette conférence chaque année dans une ville différente pour permettre aux participants de découvrir la diversité et la richesse de la culture marocaine. En effet, depuis 2002, l'ANAPEC a organisé, dans le cadre de ses activités au sein de l'AMSEP, plusieurs conférences sur l'emploi. En 2002, à Rabat, c'était la première conférence, c'était sur le thème « Le rôle des services publics de l'emploi dans le processus d'orientation dans les entreprises ». En 2003, à Marrakech, en marge du congrès mondial qui a vu d'ailleurs naître l'association africaine, et le thème était un thème très, très important, promouvoir l'emploi et lutter contre le chômage en créant de nouvelles relations entre les services publics de l'emploi et les partenaires sociaux, ainsi que le reste des acteurs. Puis en 2007, il y avait une petite coupure, mais en 2007, à Ouarzazate, les approches et programmes réussis pour l'insertion des jeunes dans la vie active. À Tanger, en 2008, c'était sur le placement à l'international, un sujet très très important qui touche l'immigration professionnelle. Puis à Agadir, en 2009, c'était sur la veille, sur le marché de l'emploi. En 2010, à Marrakech, c'était sur le temps-emploi. Puis, toujours à Marrakech, on voit que Marrakech il a la part de Lyon, donc c'est une ville qu'on aime beaucoup. On aime toujours revenir. Donc c'était sur la problématique, comment anticiper et accompagner les secteurs, les entreprises et les chercheurs d'emploi. Puis, bon, on est parti l'année dernière à Fès. C'était sur la gouvernance et la territorialisation de la promotion de l'emploi. Mesdames et messieurs, le chômage des jeunes est un phénomène complexe et universel. Quand les entreprises anticipent un ralentissement de leurs activités, elles arrêtent les embauches. Les nouveaux venus sur le marché sont ceux qui subissent plus directement tous les soubresauts de la conjoncture. Effectivement, les jeunes aujourd'hui constituent la population la plus touchée par le chômage dans tous les pays. Ils ont par conséquent besoin de plus d'informations, d'orientation et d'accompagnement. Les services publics de l'emploi doivent faire preuve
d'imagination et prospecter toutes les voies permettant de toucher un maximum de bénéficiaires et d'apporter une réponse adaptée aux différentes cibles et attentes. L'ANAPEC a adopté la proximité aux chercheurs d'emploi depuis son premier plan de développement et a tissé un réseau d'agences couvrant pratiquement, pas toutes les préfectures, mais pratiquement toutes les préfectures et provinces, puisqu'on est passé de 24 à 75 agences aujourd'hui, toutes modernes et conformes aux standards internationaux, en plus de 300 guichets d'accompagnement à l'auto-emploi et une dizaine d'espaces emploi partenariaux qui opèrent comme des véritables agences en miniature et qui reçoivent des milliers de chercheurs d'emploi. Néanmoins, et dans un monde où tous les services et prestations tendent à se dématérialiser, la présence physique n'est plus suffisante pour toucher une cible aussi répandue, aussi diverse que les chercheurs d'emploi, par exemple. Et donc, le recours à des prestations à distance s'impose. La diversification des canaux de délivrance des services et des prestations à distance constitue un axe majeur dans notre stratégie de développement à l'horizon 2016. Ainsi, le nouveau portail dédié à l'e-intermédiation a été rénové en fait, un nouveau portail pour offrir une panoplie de services en ligne, aussi bien pour les chercheurs d'emploi que pour les employeurs. Ce portail permet aujourd'hui de porter pratiquement 100 000 opportunités d'emploi. En fait, 100 000, ça peut paraître beaucoup parce qu'il y a aussi la création, mais il y a aussi le turnover. De plus, nous sommes aujourd'hui en phase de spécialisation. Nous avons mis en place, par exemple, un portail spécialisé pour le marché à l'international. Par exemple, il y a nos amis des pays, par exemple, arabes, qui nous ont dit, bon, aujourd'hui, on ne sait travailler que par les portails dématérialisés. Et donc, c'est devenu carrément, aujourd'hui, une obligation. De même, nous sommes en train aussi de travailler sur des portails spécialisés pour certaines catégories, par exemple les cadres, mais aussi des portails par rapport à des secteurs, créer de véritables vitrines sectorielles. Par exemple, le secteur du tourisme, on peut imaginer un portail spécialisé pour le secteur de l'aéronautique et ainsi de suite, qu'on va faire en partenariat avec les professionnels. Nous utilisons des canaux qui permettent un échange personnalisé avec les clients, comme les réseaux sociaux. D'ailleurs, nous allons signer aujourd'hui une convention avec Viadeo, justement pour consolider sa stratégie de présence dans les réseaux sociaux, et d'autres qui permettent des actions de communication ponctuelles et ciblées, c'est classique, comme le emailing, le SMS, mais aussi la plateforme téléphonique à travers un centre d'appel. Nous disposons effectivement actuellement d'une base de données de plus d'1 million de chercheurs d'emploi et plus de 70 000 contacts entreprises, ce qui permet effectivement à travers ces outils de les toucher directement. Nous avons envoyé près de 900 000 SMS les 3 dernières années et nous avons atteint un taux de réponse de 96% pour les centres d'appel. L'audiovisuel est également l'un des canaux de la prestation à distance, sur lequel l'ANAPEC parie aujourd'hui pour élargir davantage son champ d'action et toucher de plus en plus de chercheurs d'emploi à cet égard. L'ANAPEC a lancé une émission de télé-réalité, donc avec la chaîne 2M, je cherche un travail, et une série de films pédagogiques destinés aux chercheurs d'emploi, aux employeurs et aux porteurs de projets, et qui couvrent plusieurs thématiques relatives à la recherche d'emploi et au recrutement et à l'entrepreneuriat. Tous ces canaux serviront comme des relais de services en complète synergie et cohésion et en parfaite complémentarité avec les prestations délivrées en présentiel dans nos agences. Donc, toutes ces innovations, toutes ces initiatives vous seront présentées dans le cadre des tables rondes par les experts de l'ANAPEC, qui vont donc vous expliquer de façon beaucoup plus détaillée. La conférence de Marrakech constitue sûrement une occasion idoine pour faire le point sur les innovations en matière de cross-canal, partager les pratiques réussies, ainsi que les limites et les préalables. Monsieur le ministre, Monsieur le Wali, Mesdames et Messieurs, je vous remercie tous et je souhaite beaucoup de réussite à notre rencontre, un maximum de recommandations en vue d'éclairer les décisions politiques et les services d'emploi public. Merci à tous.